Kona se réveille. Nous sommes sur Big Island, à Hawaï. Et sur cette île du monde, on vit au rythme de l'épreuve Ironman. Cette ultime épreuve qui vient clore une saison durant laquelle plus de 35 000 compétiteurs ont essayé de se qualifier pour ce rendez-vous. 7 heures du matin, ils viennent nager, ils viennent courir, ils viennent sentir, s'imprégner de ce rendez-vous qui, pour la plupart, représente une sorte d'Everest. Ils sont concurrents, ils sont spectateurs, ils sont tous ici présents pour partager un instant assez original, assez exceptionnel. Ces images nous permettent de mieux vivre, de mieux comprendre ce que vont pouvoir ressentir ces compétiteurs qui, maintenant, dans 24 heures, vont s'élancer pour ce fameux triptyque qui paraît irréalisable, 3 km 8 de natation, 180 km à vélo et enfin un marathon. 7 heures du matin, je le disais, à Kona, Keluabe, on s'entraîne, amateurs, professionnels, on s'unit pour essayer de trouver les dernières forces qui risquent de vous manquer, de manière à s'élancer dans les meilleures conditions. C'est l'histoire du triathlon qui s'est écrite ici à Hawaï dès 1978, lorsque le commandant John Collins a créé cette épreuve. À l'époque, c'était pour savoir qui des nageurs, des coureurs ou des cyclistes seraient les plus aptes, les plus forts à résister à l'effort. L'Ironman est né. Depuis, il a complètement conquis la planète. Ils étaient 15 à participer à cette épreuve en 1978. Ils sont désormais 2000 à s'élancer dans Keluabe. Un moment important pour la plupart des professionnels venus en nombre ici et pour la plupart des professionnels français avec lesquels nous avons pu partager ces instants privilégiés. Hawaï, ça regroupe tous les meilleurs, puisque que ça soit chez les professionnels comme chez les catégories d'âge, puisque tous les Ironman qu'on fait dans la saison offrent des places pour participer à cette finale. Donc c'est vrai qu'il y a une tension un peu particulière. Et puis bon, on sent un peu, quand on est sur Hawaï et Kona, on sent un peu l'histoire de notre sport. C'est vrai que notre discipline est née ici, donc il y a une ambiance un peu particulière et une atmosphère qui est différente. C'est la course, c'est mythique, tout le monde est prêt, c'est une finale puisque tous les autres Ironman, ce sont des courses qualificatives pour Hawaï. Donc du coup, il y a une densité d'athlètes et il y a tous les meilleurs mondiaux qui sont là. Et c'est différent des autres Ironman, c'est clair. Pour moi qui maintenant me suis dirigé exclusivement sur le distance Ironman, venir ici à Hawaï, c'est quand même c'est tout à fait particulier. On rentre dans l'histoire et en plus on peut côtoyer fréquemment les Mark Allen, Dave Scott qui sont toujours présents sur Kona, donc c'est fabuleux. C'est une course différente, c'est sûr que c'est les mêmes distances que les autres Ironman, mais je dirais que c'est la finalité de la saison, donc tout le monde est remonté à bloc, tout le monde veut essayer de faire la performance. Donc ça fait que c'est une course où on est sur le fil du rasoir. Donc moi je pense que ça passe ou ça casse, quoi. Cyril Neveu, bonjour. Bonjour. Il y a quelques jours, vous étiez présent à Kona pour disputer cette nouvelle épreuve de l'Ironman, tout simplement. On sent vraiment que ça représente un moment important aux yeux de tous. Ouais, c'est important, parce que comme chacun le disait, c'est là-bas qu'est née notre discipline. Donc c'est des moments un peu forts pour nous. Puis il y a ce mélange où les amateurs et les professionnels on s'entraîne ensemble, font la course ensemble. Et puis cette notion aussi de performance, parce que bon, c'est la grande finale du circuit Ironman, donc on a envie de bien faire, mais bon, c'est une course où faut pas se louper, faut pas avoir de moments faibles, parce que c'est tous les meilleurs qui se retrouvent là-bas. Vous le disiez, amateurs et professionnels unis. On reconnaît ici Katyn Smet, la championne belge, qui discute avec les différents concurrents de l'épreuve, j'imagine.
C'est une des rares disciplines qui permet cette osmose entre compétiteurs à profils différents. C'est vrai que c'est le seul endroit où on retrouve ça, c'est à Hawaï, c'est-à-dire que la semaine qui précède la course, tous les athlètes arrivent suffisamment tôt, une semaine, voire 10 jours avant, pour pouvoir bien s'adapter aux conditions climatiques, se préparer. On voit Reinhard Tissink à l'écran, le vainqueur de l'Ironman d'Afrique du Sud et d'Autriche. Et puis voilà, tous les amateurs peuvent côtoyer les professionnels, tout le monde nage ensemble le matin et on se croise tous sur le parcours cycliste, donc c'est un peu la particularité de l'Ironman d'Hawaï. Vous le disiez, vous arrivez plusieurs jours à l'avance de façon justement à mieux se sentir, ne serait-ce qu'à tout simplement évacuer le décalage horaire et mieux s'adapter. On va écouter justement parmi les compétiteurs présents Xavier Le Floch qui va nous donner lui sa méthode pour essayer de mieux se préparer encore. Il faut laisser le corps s'acclimater tranquillement. Je pense qu'il y a des organismes qui s'adaptent plus vite que d'autres, c'est un peu individuel. Moi, je vois, il me faut 5-6 jours à peu près pour être un peu mieux, de récupérer du décalage, de commencer à supporter la chaleur et l'humidité, bien que on va la subir en course. Donc après, il faut bien s'hydrater, penser à avant la course rester à l'ombre mais pas au soleil, et puis voilà, s'entraîner un petit peu sous la chaleur pour voir comment réagit l'organisme. Parce qu'un exemple, courir le soir à la tombée de la nuit, ça se passe bien, mais courir à 10h ou 11h le matin, l'organisme réagit complètement différemment. On voit au niveau des pulsations et tout ça, ça monte beaucoup plus. Donc moi je fais des petits tests comme ça et puis voilà. Et puis pendant la course, énormément s'hydrater. Il y a beaucoup de ravitaillement, donc avec l'expérience que j'ai des 3 dernières années, ça se gère de mieux en mieux. Le jour avant la course, on doit faire juste un petit training, natation, vélo, course à pied bien sûr, et puis déposer le vélo sur le parc à vélo, mange beaucoup, boit beaucoup, aussi dort beaucoup. On remercie Marc Allen pour le nouvel exploit qu'il vient de réaliser, car s'exprimer en français c'est pas forcément donné à tout le monde, surtout lorsqu'on est comme lui américain pure souche. Et encore une fois il nous exprime que c'est bien de s'entraîner, c'est bien de se préparer, mais il faut savoir aussi se préserver. Ouais, c'était un peu son point fort, la particularité à Marc Allen, c'était de pouvoir justement bien se préparer mentalement et psychologiquement à cette course. C'est sûr que c'est quand même une notion très importante. Alors à l'image, Cyril Neveu, Gilles Reboul, 2 des Français présents sur place. Ils sont 9 professionnels à être inscrits, engagés à l'occasion de cette nouvelle édition de l'Ironman. Des Français qui sont, je dirais, de plus en plus présents bien sûr, mais de plus en plus enthousiastes, et qui peuvent représenter une menace évidente pour les meilleurs, pour ceux qui ont l'habitude de s'illustrer sur les podiums des courses qualificatives tout au long de la saison, mais des Français qui ont pris conscience de leur potentiel et qui s'assument. C'est vrai que depuis quelques années, on a une épreuve en France. Donc, on a eu 3 années à Gérardmer et une première année à Nice. Donc, les Français s'habituent un peu plus aux distances Ironman et puis même au mythe Ironman. En plus, tous les ans, il y a de plus en plus de Français à venir sur l'événement. Cette année, on est une 50aine de Français en général, et dont 9 professionnels. Donc c'est logique que la France s'intéresse un peu plus à l'Ironman, d'autant plus qu'il y a pas mal de manches qui sont retransmises à la télé, donc tout fait que l'Ironman prend de plus en plus d'importance en France. Il n'existe pas beaucoup de Français qui font le distance Ironman, mais maintenant, comme vous avez vu à Nice, le champion était de la France, Hervé. Et l'équipe de la France est très forte. Je crois que 2, 3, peut-être 4 peuvent se placer sur le premier 10e homme ici. Alors ça on verra bien, mais en tout cas on est certain d'une chose, c'est que René Rivera, François Chabot, Xavier Le Floch, vous-même représentez des chances évidentes pour je dirais l'équipe de France.
C'est vrai que c'est quand même des athlètes qui sont régulièrement sur les podiums des Ironman, puisque voire vainqueur, Hervé a gagné l'Ironman de Nice, enfin de France. René Rovera est rentré dans les 10 l'an dernier et a gagné Lanzarote. François Chabot a déjà fait 6e à Hawaï. J'ai fait 2e en Afrique du Sud. Gilles a fait plusieurs fois le podium, que ce soit sur l'Ironman de France cette année et les années précédentes. Donc on a de réelles chances aussi à Hawaï. Bon, maintenant, c'est vraiment une course particulière et c'est vraiment une course qu'il faut vraiment marquer dans son calendrier pour venir vraiment avec tous les atouts. Alors justement, ces atouts qui sont en fait tout simplement l'illustration de la saison réalisée par les uns et par les autres, sont-ils suffisants pour vous permettre d'envisager un podium, une bonne place? Et quelle stratégie doit-on mettre en place pour réussir et parvenir à ses fins? On écoute les uns et les autres. J'ambitionne quand même de sortir dans le meilleur paquet de natation, c'est-à-dire avec Peter Reid, donc c'est-à-dire juste devant les gros rouleurs à vélo comme Stadler. Et bon, cette année, c'est vrai que j'ai un peu prévu tactiquement d'essayer de suivre un rythme un peu plus soutenu dans la première partie vélo pour voir jusqu'où je peux aller. Ça fait partie de mon expérience à apprendre en fait. Et après, je verrai. C'est vrai que je risque peut-être de rentrer dans une plus grosse galère dans la fin de course. Mais bon, tant pis, je suis là pour apprendre. Et bon, si j'arrive cette année, en tout cas, à suivre le meilleur paquet avec Peter Reid, en tout cas dans la première partie vélo, ça me laissera quand même quelques espoirs pour les années futures. Je vais essayer de nager au contact des meilleurs, ou dans le premier paquet, voire le deuxième paquet. Ensuite, ça roule très très vite à vélo, donc je vais essayer de rester au contact si je peux du premier paquet au deuxième paquet. Et si je vois que ça va vraiment vite, je vais m'isoler dans ma bulle et faire ma course à moi, puisque de toute manière sur des distances comme l'Ironman, c'est vraiment sur soi, c'est une course sur soi-même et puis voilà quoi. Puis utiliser mon point fort qui est la course à pied, comme on vient de dire à la fin, quoi. Il y a 2 ans, j'ai tiré énormément d'enseignements de cette course, et j'espère que ça va être la même chose et qu'elle va encore m'apporter beaucoup d'enseignements pour la suite de ma carrière, au niveau de ma préparation, au niveau de ma gestion des courses. Je pense que c'est une course où on apprend énormément et il faut, à mon avis, il faut y participer un nombre assez important de fois pour pouvoir vraiment sentir comment se passe la course. Il faut avoir beaucoup de patience parce que la journée c'est très très longue, très difficile et il y a beaucoup de personnes qui veulent prendre la tête de la course trop tôt. Donc la plus important point c'est la personne qui traverse la ligne d'arrivée première. Le décor est planté, merci Marc Allen. Ça y est Cyril, on y est, il est 6h45 du matin ce samedi et les professionnels vont démarrer un tout petit peu plus tôt que les amateurs, ne serait-ce que pour bénéficier d'un plan d'eau plus calme, parce que c'est pas tout à fait la même course, même si c'est la même épreuve, on n'a pas tout à fait les mêmes ambitions. Ouais, c'est vrai que depuis maintenant, c'est la 2e année où les professionnels partent quelques minutes avant les âge groupes, les amateurs. Bon, c'est bien sûr pour avoir un départ propre aux professionnels et c'est aussi pour avoir une course surtout chez les filles qui soit beaucoup plus limpide et beaucoup plus on va dire c'est-à-dire que les filles ne vont pas bénéficier de l'aide des âge groupes comme ça existait auparavant. Elles vont faire leur propre course à elles. Alors, juste pour vous donner une idée un petit peu du plateau, chez ces messieurs, Peter Reid, triple vainqueur, Norman Stadler, tenant du titre, Paris Al Sutton, Ruth Ebeke, Cameron Brown, Cameron Widoff, Chris McCormack et tous les Français dont on a parlé un peu plus tôt, sans oublier pour autant Reinhard Tissink. C'est du lourd et du très lourd. Chez ces dames, Natasha Badman, 5 fois vainqueur ici, Kate Major. Il y a également Michele Jones, John Allo, Jonas Zeger, enfin bref, et j'en passe. Ça va être comme ça toute la journée. C'est l'épilogue de la saison, on l'a déjà dit, donc tout le monde, tous les meilleurs sont présents. Ouais, c'est le best-of, c'est ce qui se fait de meilleur en triathlon longue distance. Comme on le disait au tout début, il y avait 26 épreuves pour se qualifier, donc chacun est allé sur une épreuve pour prendre son ticket pour Hawaï et puis on arrive là-bas à Kona et maintenant il y a plus qu'une seule chose à viser, c'est le top 10, c'est voir le podium, la victoire. Donc chacun, on n'a rien à perdre quand on est au départ d'Hawaï, il faut donner vraiment le maximum et prendre des risques, comme le disait Gilles, prendre des risques et ça sert à rien d'essayer
d'attendre et de laisser la course se faire, puisque de toute façon l'objectif c'est d'être parmi les 10 premiers. Et il n'y a pas de qualif à prendre, il n'y a rien, c'est vraiment la grande finale. Kona qui ce jour du fameux coup de canon et du départ est dans les meilleures conditions puisque il fait beau, la température est clémente, il n'y a pas de vent, or que les jours précédents vous n'avez pas tout à fait eu les mêmes conditions. C'est vrai que cette année on a été un peu surpris au moment du départ. Il faisait déjà très très chaud à 7h du matin et à la différence des jours précédents, c'est que le vent était quasiment nul et déjà on envisageait déjà une course assez rapide sur la partie cycliste. Regardez cette image absolument spectaculaire, c'est le départ de ce qu'on appelle les groupes d'âge, c'est-à-dire les amateurs. Ils sont grosso modo 1800 à être tout simplement à s'être élancés en même temps. On a vraiment une image surréaliste dans la baie de Keloa tout simplement. 7h du matin et ils partent pour 9, 10, 12 jusqu'à 17 heures d'effort. Ouais, jusqu'à 17 heures d'effort. Les derniers sont prévus sous les alentours de minuit. Jusqu'à il y a 2 ans, on partait avec les âges groupes et c'est vrai que c'était énormément de bagarres. Fallait vraiment pas louper son départ. C'est vrai que nous maintenant, en partant 10 minutes avant, on a un départ qui est beaucoup plus tranquille. Mais ça reste toujours des images impressionnantes. Regardez ça. Il faut jouer des coudes pour se frayer un chemin, pour exécuter ce parcours long de 3,8 km, un rectangle dessiné avec une particularité cette année, on va sortir de l'eau là où on est entré entre guillemets pour favoriser le spectacle, pour que tout simplement les spectateurs présents puissent profiter au maximum de la présence de cette triathlète qui pour l'instant, à l'occasion de cette nouvelle épreuve, elle est menée cette épreuve par un japonais qui s'appelle, écoutez bien, Hirokatsu Tayama. Vous le connaissiez, Cyril ? Non, mais ça doit être c'est quelqu'un que je connais pas. Bon, c'est vrai que les Japonais nous proposent régulièrement des très bons nageurs, aussi des très bons coureurs à pied. Et dans son sillage, on pouvait déjà apercevoir Faris Al-Sultan, qui est l'un des grands favoris de la course et qui est un très très bon nageur. Johanna Zeger, l'américaine, connue aussi pour ses qualités de nageuse importantes, vainqueur de l'Ironman du Brésil cette année. Donc ce fameux Hirokatsu Tayama qui est japonais à 23 ans, il a l'habitude de participer au circuit de Coupe du Monde. Bien sûr, il a des facultés de nageur évidentes. Il a participé aux Jeux Olympiques d'Athènes et il a décidé à cet âge de 23 ans, qui est un âge assez jeune malgré tout, de se consacrer à la distance Ironman. Ouais, donc c'est pas surprenant de le voir devant si c'est quelqu'un qui a l'habitude de faire le circuit Coupe du Monde en courte distance et notamment qui a participé aux derniers Jeux Olympiques. Il faut savoir que les nageurs de courte distance nagent régulièrement beaucoup plus vite que longue distance, mais la partie natation est importante à Hawaï, surtout pour se placer, mais derrière il reste encore les 180 km de vélo et le marathon pour finir. Alors vous disiez à l'instant que bien sûr ceux qui ont l'habitude du court distance sont favorisés parce qu'ils ont un rythme différent, et dans les pieds de Tayama on retrouve tout simplement Simon Lessing. On connaît pour cause 5 titres de champion du monde sur distance olympique. Ouais, 5 titres de champion du monde et c'est Simon qui s'est mis sur la distance Ironman maintenant il y a 2 ans et qui est encore en période quand même d'apprentissage. L'an dernier à Hawaï il n'avait pas fini. Cette année il a quand même connu quelques déboires pour se qualifier puisqu'il a obtenu son billet pour Kona que seulement sur le dernier Ironman au Canada, alors qu'il avait déjà tenté une première fois aux États-Unis au mois de juillet à Coeur d'Alene. Le troisième groupe, un paquet plus dense, il est emmené par Johanna Zeger, l'américaine. C'est aussi ça une particularité de ces compétitions. Johanna Zeger qu'on avait vu sortir en tête, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette ultime épreuve qu'on avait commentée ensemble au Brésil, qui était effectivement l'épreuve du Brésil où à la surprise générale à l'issue du premier tour elle était sortie de l'eau en tête. Comme quoi il faut se méfier aussi de ces dames qui ont maintenant un entraînement très proche et du moins une capacité de course très proche de celle de ces messieurs. On retrouve toujours en tête pour l'instant le japonais Tayama qui maintient une allure suffisamment vive pour ne pas être inquiété. Il faut dire que derrière on joue un petit peu l'attente, on est bien dans les pieds, on ne bougera pas. C'est vrai que derrière ça se place et puis je me mets à la place du japonais, sortir premier des eaux de Kona lors de la finale Ironman, c'est quand même ça doit faire plaisir quand même. Vous êtes où Cyril à ce moment-là? Moi cette année j'ai malheureusement pas très bien nagé. Je me retrouvais un peu dans le troisième paquet. Ceci dit, j'étais quand même avec les grosses pointures de la course puisque j'étais en compagnie
Rutte Beke, Norman Stadler. Il me semblait qu'il y avait Chris McCormack avec moi et il y avait aussi Hervé Faure. Et un tout petit peu plus loin devant, il y avait le groupe de Peter Reed avec Patrick Vernet, Gilles Reboul et Xavier Le Floch. Patrick Vernet qui s'est illustré aussi au cours de la saison, on l'a pas tout à fait précisé, il a remporté l'Ironman de Corée. L'Ironman de Corée, qu'il a gagné au mois d'août, où il a obtenu donc son billet pour Kona. Donc c'est quand même une grande performance. Ça fait 2 Français vainqueurs d'Ironman cette année avec la victoire d'Hervé Faure à Nice. On poursuit avec bonnet rouge, vous la reconnaissez maintenant, Johanna Zeger, toujours aux avant-postes de ce groupe de poursuivants et de poursuivantes qui a pour l'instant laissé échapper les Tayama, les Singh, qui y a d'autres, Al Sutton ou Torbjörn Sindbell, mais qui reste à proximité malgré tout et l'épreuve est longue. Ouais, l'épreuve est encore longue, mais c'est assez surprenant de voir une féminine qui mène un groupe de garçons. Comme on l'a dit tout à l'heure, c'est quand même une excellente nageuse puisqu'elle est sortie en tête de l'Ironman du Brésil à mi-parcours. Faut pas oublier que Johanna Zeger, outre l'Ironman du Brésil, a remporté l'Half Ironman de Sainte-Croix cette saison. C'est donc une belle année réalisée par l'américaine qui faisait auparavant partie de l'équipe donc nationale lors des Jeux Olympiques de Sydney. Allez, on assiste à la sortie de l'eau donc à l'issue du parcours de natation et sans surprise, Hirokatsu Tayama va pouvoir s'extraire de Kelua Bay en tête. Un petit sprint à la fin pour s'assurer la première place de la partie natation. Ah, c'est une photo qui vaut cher. Ouais, c'est une photo qui je pense, il a dû récupérer et il a dû ramener ça chez lui au Japon. Et voilà donc la fameuse sortie de l'eau qui a été spécialement conçue cette année pour favoriser le spectacle, pour accroître le spectacle. Deuxième position, Simon Lessing avec un gabarit franchement différent, très élancé. Il prend un peu plus le temps, il sait qu'il a de l'avance, les principaux adversaires sont derrière, donc il prend le temps de bien enlever sa combinaison. Alors derrière, Thomas Petre, Faris Al-Sutton, Francisco Pantano, dans un mouchoir de poche tout ça. Alors même si l'écart n'est pas très important, jusqu'à présent entre ce petit groupe et les poursuivants, il y a malgré tout une différence de temps notable. Ouais, c'est vrai que en général, les 5-6 premiers nageurs prennent un peu, on va dire, quelques longueurs d'avance. Puis après, ça s'étale sur les 7-8 minutes qui suivent, ça s'étale un peu en file indienne. Et ça va très vite. Dans l'aire de transition, vous avez vu Tayama s'extraire de cette aire de transition en moins de temps qu'il ne faut. Simon Lessing. Et puis maintenant, au tour de Faris Al-Sutton, allemand d'origine irakienne, dont on parlera un peu plus tard, qui lui aussi représente une génération de compétiteurs qu'il faudra surveiller de très près. Et on poursuit. La sortie du deuxième groupe. Alors, Johanna Zeger, sous vos yeux, 52 minutes pour l'américaine. Un Français, Gaël Ménard. Gaël Ménard, donc c'est le groupe avec Peter Reed, avec Patrick Vernet qui vient à l'instant de passer. Peter Reed dont on souligne qu'il a remporté 3 fois l'épreuve. Avec Simbal aussi qu'on a pu apercevoir. Donc c'est un groupe qui est vraiment composé de je dirais presque le favori. Dédé Gresbauer, l'américaine, à son tour. Johanna Zeger qui maintenant récupère son vélo. C'est parti pour 180 km dans une ambiance surchauffée à tout point de vue parce que la température est aussi assez élevée. On vient de voir à l'instant Dédé Gresbauer qui s'est emparé de son vélo à son tour. Dossard numéro 100, Monica Kaplan. Et là c'est un parcours de lave et pas autre chose. Un parcours de lave, une ligne droite à effectuer. Bon, il y a un petit aller-retour au tout début. Et puis après, on est parti en direction de Aiwi, donc mi-parcours où on fait demi-tour et on revient sur Kona. Donc c'est un parcours pas très vallonné, mais qui est marqué quand même par des faux plats montants, faux plats descendants. Et puis bien souvent marqué par beaucoup de vent.
malgré que, comme on le disait en tout début, le reportage cette année, le vent s'est levé beaucoup plus tard dans la journée. Vous aimez bien, Cyril, les parcours, je dirais pas vallonnés, mais les parcours accidentés. Sur ce type de parcours un peu plus plat, un peu plus accessible, même si les conditions sont pas tout à fait, je dirais, faciles pour tout le monde, il y a un entraînement particulier, vous êtes préparé d'une certaine manière? C'est vrai que moi, ça fait maintenant 2 ans, tous les ans, je choisis d'aller me préparer sur l'île de Lanzarote, aux Canaries, parce qu'il y a des conditions climatiques qui ressemblent un peu, surtout au niveau du vent, il y a énormément de vent. Maintenant c'est vrai qu'en France c'est un peu plus difficile de retrouver le même style de parcours. On a plus l'habitude d'avoir des parcours qui sont beaucoup plus accidentés. Il y a beaucoup aussi d'athlètes qui vont sur Hawaï pour reconnaître le parcours et pour s'y préparer. Moi j'y suis allé cet hiver. J'ai pu croiser des gars comme Peter Reid quand même qui viennent régulièrement à Hawaï. Vous avez les temps réalisés par les meilleurs de ces messieurs et les meilleurs de ces dames. Après le parcours de natation, vous avez vu, les écarts sont relativement faibles malgré tout. Dossard 144, c'est lui, Hirokatsu Tayama, qui a décidé de mettre le feu à cette épreuve ici à Hawaï. Il est parti sur les chapeaux de roue. Alors le danger, c'est d'exploser en route. C'est aussi un élément qu'il faut prendre en considération. C'est un élément qu'il faut prendre en considération. Malgré tout, comme je le disais tout à l'heure, Hawaï c'est la finale, on n'a rien à perdre, donc c'est bien aussi de prendre quelques risques. Maintenant, faut pas non plus tout donner dès le début pour arriver au demi-tour et ne plus pouvoir rentrer. Donc il y a quand même une certaine gestion à avoir. Mais c'est vrai que le début de course en général est assez nerveux parce que on sort un peu tous groupés et puis qu'on a envie de recoller à la tête de course. On a le sentiment qu'elle est partie très vite, cette course cycliste là, emmenée par Tayama avec Pantano, avec Lessing, avec Faris Al Sultan. On sent vraiment un enthousiasme très fort chez ces compétiteurs et notamment chez celui-ci, Faris Al Sultan, qu'on connaît peut-être pas tout à fait, qu'on connaît pas très bien, qui est un Allemand donc d'origine irakienne, qui s'entraîne lui vraiment très dur dans des conditions climatiques très proches puisqu'il va dans les Émirats Arabes Unis pour se préparer et pour donc s'acclimater à la chaleur. Faris Al Sultan qui a remporté l'Ironman d'Arizona cette année, c'était sa première victoire, donc il a fait quand même 3e l'an passé, il est à surveiller. Ouais, c'est l'un des grands favoris pour l'épreuve de cette année puisque l'an dernier il a fait 3e, il a gagné donc en Arizona. Et puis c'est quelqu'un qui a le gabarit et qui a le potentiel pour vraiment réussir à Hawaï. C'est un très très bon nageur, un très très gros rouleur. Donc je pense que c'est un coureur qu'on devrait retrouver aux avant-postes pendant un bon moment maintenant. En plus il est en compagnie de Simon Lessing qui lui non plus, même s'il débute aussi sur l'Ironman, c'est quelqu'un qui a énormément d'expérience. Donc peut-être à eux deux, ils peuvent essayer de faire une petite différence sur le groupe de chasse. Alors les gabarits sont pas tout à fait les mêmes, l'expérience n'est pas tout à fait les mêmes. Bien sûr, Faris Al Sultan, Simon Lessing viennent de prendre le meilleur sur Hirokatsu Tayama, Simon Lessing qui a une position assez particulière sur le vélo. On a l'impression non pas qu'il souffre, mais qu'il tire beaucoup sur le haut du corps. C'est Simon Lessing est un athlète qui est quand même très très grand, assez longiligne, donc c'est vrai que la position à Hawaï, la position aérodynamique est très importante et énormément de coureurs qui font des études en soufflerie et notamment Faris Al Sultan, comme on a pu le voir tout à l'heure, qui a une position qui est beaucoup plus qui est une pénétration dans l'air qui est beaucoup plus efficace. Maintenant, je pense que Simon doit connaître quelques difficultés vu son gabarit à pouvoir tenir des longs moments en position, donc il a une position qui entre guillemets est un peu plus confortable. Monica Kaplan, dossard numéro 100, l'américaine, aux avant-postes de cette course qui pour l'instant, chez ces dames, est emmenée par Johanna Zeger, elle aussi des États-Unis. Rien n'est joué car Dédé Riesbauer, attention aussi à Natasha Badman, même si elle est sortie de l'eau un tout petit peu plus loin avec un écart un peu plus important sur ses concurrentes directes. Elle connaît bien le parcours, elle a 5 victoires à son palmarès, autant dire que l'expérience, elle peut en parler. Regardez ce décor absolument incroyable, cette nudité totale, c'est la spécificité de cette course ici à Hawaï. Ouais, c'est des champs de lave et avec le soleil, il y a une réverbération de chaleur qui est vraiment très très importante et donc il faut surtout pas oublier de bien s'hydrater tout au long de la course parce que
Là, il y a de tout le parcours vélo, il n'y aura aucun moment où on sera à l'ombre, et les seuls moments de fraîcheur qu'on pourra avoir, c'est les quelques coups de vent que l'on va avoir de face, même si par moment on préfère avoir le vent dans le dos. Des fois, l'avoir un peu de face, ça permet aussi d'avoir une certaine fraîcheur et de respirer un petit peu. Dossard 160, Dele Griesbauer, l'américaine, nouvelle venue elle aussi sur le circuit distance Ironman, et qui va faire ses preuves sans doute. Dossard 75, c'est Michele Jones, vous la connaissez sans doute, l'Australienne, médaille d'argent Jeux Olympiques de Sydney, qui avait donc axé sa préparation pendant des années sur la distance olympique, qui avait juré qu'elle ne participerait jamais à un Ironman, et elle est ici à Hawaï pour une première expérience, et pour l'instant elle est aux avant-postes, elle aussi grand gabarit, puissante, regardez, elle est enthousiaste, elle est déterminée, elle n'a pas l'intention de laisser la tête de course à quelques autres concurrentes. Michele Jones, qui est quand même habituée à ces climats, puisque elle vient de l'Australie et la Gold Coast, donc des températures et des conditions climatiques qu'elle connaît bien. Attention, drafting interdit. On a l'habitude de voir le circuit Coupe du Monde avec ses paquets de coureurs et ainsi de suite. Ici sur le distance Ironman, minimum de 10 mètres entre cyclistes et de 3 mètres sur les côtés. Ouais, faut être très très vigilant. Moi, je me suis fait cette année avoir, pas par le drafting, mais plus par des règles qui sont spécifiques à Hawaï, c'est-à-dire que un coureur qui se fait doubler, il doit ralentir pour justement laisser le coureur se faire doubler. Moi, j'ai pas fait attention et j'ai pris une pénalité de 4 minutes parce que j'ai relancé à un moment donné où un coureur me dépassait, et donc l'arbitre m'a pénalisé parce que j'aurais dû ralentir au lieu d'accélérer. Natasha Badman, c'est elle. Regardez sa position aérodynamique sur ce vélo exceptionnel. Elle est en retrait pour l'instant. Elle compte jusqu'à, je crois, 8 minutes ou 9 minutes de retard sur les leaders de cette compétition, mais rien n'est joué. Pour l'instant, Michele Jones et Dede Griesbauer mènent la course chez ces dames. Chez ces messieurs, c'est Faris Al-Sultan et Simon Lessing qui ont jusqu'à présent pris le meilleur. On va marquer une petite pause, on va respirer un tout petit peu et on se retrouve pour la suite et la fin de cette épreuve ici à Hawaï dans une poignée de secondes. On se retrouve au milieu des champs de lave en compagnie de Faris Al-Sultan qui pour l'instant mène cette épreuve ici à Hawaï. Fin de saison, épilogue pour tous les meilleurs triathlètes longue distance du monde. Cyril Neveu, cet homme a pris les choses en main. Ouais, cet homme a pris les choses en main. Il a pris les commandes du vélo assez rapidement et il a creusé déjà un petit écart sur ses poursuivants. Donc là, il est sur la phase du retour. Et il prend le temps de s'hydrater, comme je le disais tout à l'heure, où c'est très important, et de s'alimenter. Faris Al-Sultan, 27 ans, qui pour l'instant a un avantage évident sur le reste des compétiteurs. Michele Jones, chez ces dames, qui relance. Qui est dans une partie un peu plus vallonnée, c'est la partie qui a on va dire les 30 km avant Aiwi et les 30 km retour, où là c'est des faux plats qui sont beaucoup plus importants. On va même dire que c'est des successions de bosses avec une partie où il y a un peu plus de vent. Elle a remporté l'Half Ironman d'Honolulu cette année. Elle a fait 3e à l'Ironman de Californie également cette saison. Michele Jones, celle qui ne voulait pas participer à Hawaï, est en pleine possession de ses moyens. Dossard 160, Dede Griesbauer, on la connaît moins, 8e de l'Ironman de Lake Placid cette saison, 5e de l'Half Ironman de Floride également. Elle est plus habituée au semi-Ironman, attention également. Et là, un fait important, c'est Norman Stadler au bord de la route, qui n'est autre que le tenant du titre, crevaison. Ouais, crevaison, et il n'arrive pas à défaire le boyau. Je ne sais pas s'il avait pris le matériel pour, parce qu'on l'a vu essayer de réparer avec un espèce de morceau de bois, donc je pense que c'est pas la meilleure solution. C'est le souci, effectivement. Il n'a pas le matériel avec lui pour pouvoir enlever cette roue et remplacer ce pneu. Donc il est obligé d'attendre une assistance qui va lui chausser entre guillemets une autre roue avant. Et cette autre roue avant, elle a une spécificité, c'est que c'est une roue d'entraînement. C'est une roue d'entraînement, donc ouais, c'est sûr que c'est pas l'idéal, mais
bon, si ça peut dépanner, si ça peut le faire repartir, c'est quand même mieux que d'essayer d'arracher le boyau avec un morceau de bois ou avec les dents. Maintenant, est-ce que la roue va être adaptée à son vélo? C'est pas non plus sûr. Alors dans l'histoire, il a perdu 4 à 5 minutes. Il a une roue d'entraînement. La différence, c'est que c'est pas une roue tubeless, donc elle a une chambre à air. Elle est peut-être un peu plus lourde, pas tout à fait adaptée effectivement au vélo pour cette course-là, mais surtout, dans quelle mesure on a le droit de pouvoir aider un compétiteur? Mais c'est encore une règle qui est spécifique à l'Ironman et à Hawaï, c'est-à-dire que tout le long du parcours, il y a des motos et des voitures dépanneuses, et ces voitures rencontrent un athlète qui est en difficulté, ils se permettent de réparer ou de changer le matériel. Ça m'est arrivé l'an dernier j'avais cassé ma chaîne au moment du demi-tour, et donc la voiture, la chance que j'ai eue, c'est que la voiture était vraiment juste derrière moi, donc elle a réparé tout de suite. Dans l'histoire, j'ai perdu aussi beaucoup de minutes, mais ça permet au moins de finir la course et de rentrer sur le parc à vélo. Il serre les dents, Norman Stadler. Il n'a pas l'intention de laisser passer l'histoire, lui, le vainqueur de l'édition 2004, tout comme Natasha Badman, qui avait fini deuxième l'an passé, mais qui, compte tenu de la disqualification de Nina Kraft pour contrôle positif, s'est donc hissé sur la plus haute marche du podium, et 5 victoires à son actif maintenant pour cette compétitrice hors norme, qui est encore un tout petit peu éloignée du record réalisé par Paula Newby-Fraser, avec 8 titres à son actif ici à Hawaï. Ouais, Natasha qui est quand même la plus expérimentée de toutes ces athlètes à Hawaï, et comme on l'a vu tout à l'heure sur les images, qui a une position vraiment aérodynamique parfaite. Autre athlète expérimentée, Dossard 110, Karen Smyers. Elle a remporté l'Hawaï, en l'occurrence le championnat du monde distance Ironman, ici même en 1995. Elle a 44 ans, Karen Smyers, et elle est encore présente sur cette île. Plus de 20 ans d'écart parfois avec ses concurrentes directes. Donc Karen Smyers, qui est quand même une athlète qui est quand même plus âgée que Natasha Badman, qui a l'expérience, mais qui rencontre quand même plus de difficultés pour tenir la tête de course. One man show, solo pour Faris Al-Sultan pour l'instant sur la route du parcours cycliste, bien en ligne, pas de mouvement en ce qui concerne ses épaules. On sent une certaine souplesse, une certaine fluidité, donc tout est réuni pour favoriser et conforter l'impression que Al-Sultan est dans une bonne journée. Ouais, c'est vrai qu'il paraît quand même à l'aise. Il a une fréquence de pédalage qui est quand même intéressante et qui est quand même assez élevée. Donc quelque part, je pense qu'il donne le maximum, mais il pense déjà aussi à sa course à pied, et en tournant les jambes comme ça, il devrait partir sur des bonnes bases pour le marathon. Son objectif à lui, je pense, c'était de prendre le maximum d'avance en vélo pour partir à pied. Derrière, il y a Torbjörn Sindball, qui lui est un gros spécialiste du vélo. On voit bien, il est beaucoup moins véloce, mais il appuie très très fort sur les pédales. Torbjörn Sindball, le Danois, très puissant, qui s'était imposé. Torbjörn Sindball, si je me souviens bien, c'était le semi-Ironman de Californie cette année, et qui mène la vie dure à Faris Al-Sultan, qui réalise le demi-tour. Réalise le demi-tour à un peu plus de la mi-course. Donc qui là va repartir sur une portion vallonnée, mais avec vent dans le dos. Et les malheurs ne sont pas finis pour Norman Stadler, qui là, je crois, qui voit l'avenir s'assombrir, visiblement. Nouvelle crevaison. Qui a subi une nouvelle crevaison. Donc nouvelle crevaison, la deuxième en une journée pour le tenant du titre, l'Allemand Normanator, c'est son surnom. Normanator, ouais, l'an dernier il avait fait un vélo extraordinaire, il avait mis 20 minutes au paquet qui est arrivé derrière lui, et cette année malheureusement il a connu 2 crevaisons, donc c'est très très dur pour lui. Terminé, fin de course pour l'athlète allemand qui abandonne en dépit d'une préparation exemplaire. Il y a aussi des faits de course, des surprises qui sillonnent ce parcours ici sur l'île volcanique. Faris Al-Sultan avec dans sa roue, et qui le dépose littéralement, Torbjörn Sindball. Torbjörn Sindball qui
qui lui a décidé de tout donner sur le vélo et qui là rattrape Faris. Donc c'est sûr que ça doit être un moment un peu difficile pour Faris parce qu'il avait l'air vraiment bien, il avait l'air vraiment concentré et on le voit, il est un peu quand même surpris de voir Torbjörn le passer comme ça. Bon, il va essayer, je pense que maintenant ça, lui c'est de s'accrocher le plus longtemps possible, même si Torbjörn est quand même surpuissant, on va dire. Et vous le connaissez bien Torbjörn parce que lorsque vous avez remporté Nice en 2002, il a fini deuxième, lui. Il a fini deuxième et c'était quelqu'un qui était déjà très, très fort en vélo. Bon, c'est quelqu'un que je connais bien parce que je le rencontre souvent à Lanzarote. Bon, il est beaucoup plus à l'aise sur ce genre de parcours. C'est un parcours pour rouleurs très très puissants. À Nice, c'était un parcours qui était beaucoup plus accidenté et à la différence d'Hawaï, j'avais fait la différence en vélo alors que lui, il le fait sur ce genre de parcours. Mais c'est un garçon qui est vraiment très très gentil, très sympathique et qui a des qualités en vélo qui sont vraiment très impressionnantes. Les pros croisent les amateurs et Michele Jones, pour l'instant, l'Australienne, est toujours aux avant-postes de cette course chez ces dames. Grand gabarit, longiligne, fine, puissante, une grosse expérience sur distance olympique, quasi nulle sur longue distance et notamment distance Ironman. Et pourtant, elle conduit l'épreuve de main de maîtresse, serait-on tenté de dire. Torbjörn Sindvall qui en termine avec ce parcours cycliste. Enchaînement donc avec la course à pied, on passe par l'aire de transition, vous connaissez ça par cœur, il ne faut pas avoir oublié quoi que ce soit dans son petit sac. Non, là c'est une direction la toile de tente pour se changer, donc on va quitter les affaires vélo et pour enfourcher les baskets et partir sur un marathon. Et Faris qui a conservé la deuxième place, et donc qui va partir à la poursuite de Torbjörn Sindvall pour ses 42 km. Les compétiteurs arrivent après Sindvall et Al Sultan. Dans cette aire de transition, on va retrouver Peter Reid, on va retrouver Cameron Weirdoff, on va retrouver sans doute Cameron Brown, le néo-zélandais. Donc devant, c'est le français François Chabot aussi qui est arrivé parmi les premiers coureurs en vélo. Et à cet instant précis, vous vous situez où dans la compétition ? Moi, j'avais déjà loupé ma natation. À la sortie d'eau, j'avais eu quelques problèmes avec ma puce chronométrique qu'il a fallu que je change. Plus ma pénalité en vélo, j'étais déjà bien loin derrière. Et bon, les espoirs de rentrer dans les 10 premiers étaient déjà bien loin. Tim de Boom, à son tour, qui vient de passer devant vos yeux. Vainqueur en 2001, en 2002 ici même. Le temps réalisé donc par les premiers. Sindvall qui devance Al Sultan d'une minute et 20 secondes maximum. L'américain Chris Lieto, Peter Reid. Rien n'est fait, rien n'est joué. Première féminine aussi à atteindre l'aire de transition. Sans surprise, Michele Jones qui a vraiment réalisé un parcours cycliste de tout premier ordre. Ouais, un parcours cycliste de toute beauté qui a un peu plus de mal que les garçons qu'on a pu voir à la fin du vélo, mais c'est juste histoire de quelques temps de réadaptation pour retrouver une belle foulée. Torbjörn qui quand même pioche déjà un petit peu, peut-être qui en a donné un peu trop en vélo et qui a l'air aussi de souffrir de la chaleur. Et puis on aperçoit là dans le fond, à quelques 150 mètres, Faris Al Sultan, et le voici, plus vite que prévu sur le dos du Danois, avec une foulée franchement différente. Ouais, là, c'est comme tout à l'heure en vélo, c'est complètement différent. On a un Faris Al Sultan qui est beaucoup plus fluide. Ils échangent quelques petits mots, c'est toujours sympathique. Et on le voit qui est beaucoup plus aérien, beaucoup plus facile que Torbjörn qui lui a dû forcer sûrement un peu trop en vélo. Il y a de l'intox là ou pas ? Il peut y avoir de l'intox, mais maintenant quand on voit les deux allures différentes, je pense que en plus ils ont échangé quelques petits mots. Je pense que c'était beaucoup plus sympathique. Mais il peut y avoir de l'intox. Et là on est sur Rally Drive. On va faire un demi-tour dans quelques kilomètres. Et là il y aura vraiment de l'intox. Natasha Badman qui arrive sourire aux lèvres dans l'aire de transition, qui se précipite vers la prison tout simplement. Elle a écopé d'une pénalité, 4 minutes. Ça n'a pas l'air de la gêner plus que ça. Elle est belle, elle est souriante, elle est motivée. Elle en profite pour se reposer et sans doute boire un petit verre. Elle sait
quelles sont ses capacités en matière de course à pied. C'est une ancienne duathlète, faut pas l'oublier, donc la tête de course est à sa portée. Ouais, elle a l'habitude, c'est sa stratégie de course en général. C'est pas une très très bonne nageuse, donc elle fait souvent des gros vélos. Et puis après sur marathon, souvent elle revient de très très loin. Donc elle a pris une pénalité de 4 minutes. Elle préfère le prendre du bon côté et essayer de récupérer au maximum. Oula, c'est plus douloureux. Dilly Griesbauer, l'américaine, elle a du mal à enchaîner. On peut 2 minutes imaginer et se mettre à sa place. C'est pas tout à fait les mêmes muscles qui ont été sollicités. Fin de pénalité pour Badman, qui aussi vite qu'elle est arrivée repart à destination cette fois de son matériel pour tout simplement réaliser l'épreuve marathon. Ouais, on voit bien la différence avec les jeunes filles qui sont arrivées à la fin du vélo. Regardez l'écart entre Michaely Jones, Badman et Griesbauer. Elle a pour l'instant, Jones, 5 minutes 44 d'avance sur Badman, plus la pénalité, donc 9 minutes 44. Bon, on se souvient que l'an passé, je crois que Peter Reid était parti avec 25 minutes de retard sur le premier. C'est encore jouable, il n'y a pas un écart suffisamment important. Chez les filles, 5 minutes, même chez les garçons, c'est pas des écarts qui sont vraiment très très importants. Surtout que sur un marathon comme à Hawaï, avec comme on peut le voir la chaleur, tout peut arriver. Et puis Natasha Badman est habituée à ce genre de remontée. Faris Al-Sultan, dans les conditions qu'il apprécie, qu'il adore, dans lesquelles il s'entraîne particulièrement dans le cadre des Émirats Arabes Unis, est ici quasiment dans son royaume, à l'aise. On sent les mains, les poignets souples, la course presque fluide. On a le sentiment presque que c'est facile pour lui là. C'est vrai que là il est dans sa course, il a une marge qui est quand même assez importante, donc c'est à lui de gérer au mieux. Il faut quand même qu'il fasse attention au retour. On voit derrière les grands spécialistes du marathon comme Rutte Beke ou Peter Reid et Cameron Widorf. Donc ces gars-là, c'est leur gros point fort, c'est la course à pied. Et on les voit passer. Torbjörn qui lui perd des places au fil des kilomètres. Attention à Peter Reid, celui qui est à gauche là sur l'écran, qui a une petite foulée qui n'y paraît pas, mais qui est un homme particulièrement redoutable sur distance marathon, qui l'a déjà prouvé. Il a 3 victoires ici à son actif. Et Cameron Widorf doit bien savoir que pour l'instant Reid est dans sa foulée, mais qu'il ne va pas y rester longtemps. Ça va prendre sans doute encore une centaine ou 200 mètres à tout casser avant que Peter Reid décide de passer Widorf sans se retourner. C'est l'athlète qui a sûrement le plus d'expérience parmi les garçons, avec 3 victoires à Hawaï. Michaely Jones, ça devient un tout petit peu plus difficile. Il y a les épaules, il y a une certaine foulée un peu, comment dit-on, douloureuse, voire forcée, qui exprime la souffrance. Là, c'est un peu plus heurté au niveau des épaules, et on sent que la foulée est beaucoup plus lourde comparée à Natasha Badman que l'on voit maintenant à l'écran, qui elle a gardé le sourire. Assez étonnant, c'est qu'elle a pas pris de casquette pour se protéger du soleil. Bon, sûrement qu'elle est habituée, mais c'est quand même un petit risque supplémentaire. Mais bon, elle se permet de faire des signes aux spectateurs sur le bord de la route, et on voit bien la différence de foulée. Elle est beaucoup plus à l'aise, donc son challenge à elle, c'est d'aller chercher Michaely Jones qui se trouve à 5 minutes devant elle. Et l'année dernière, Natasha Badman, à cet endroit précis de la course, avait enregistré quelques soucis gastriques. On l'avait vu s'arrêter au bord de la route, ce qui ne l'avait pas empêché de repartir et finalement de terminer en 2e position avant de remporter l'épreuve. Elle vient à l'instant, Badman, de croiser Jones. On peut s'apercevoir rapidement de l'état de fraîcheur de son concurrent. Ouais, c'est à ces moments-là qu'il peut y avoir des moments d'intox. Donc on aperçoit l'adversaire au loin, on essaye d'être un peu mieux, ou alors là Natasha Badman aurait pu faire montrer soit des signes de faiblesse ou au contraire des signes vraiment comme quoi elle est à l'aise. C'est sûr que sur les têtes de course, il peut vraiment y avoir des moments d'intox. C'est fait. On vous l'avait annoncé. Cameron Widorf a été déposé par Peter Reid, qui est là, plein écran, petite foulée, tellement reconnaissable, et qui part, je dirais, en chasse, tout simplement, de Faris Al-Sultan. Ouais, bon, maintenant il se retrouve en seconde position, donc son objectif à lui, ça va être essayer d'aller chercher cette victoire à Faris Al-Sultan.
Ça va pas être facile parce que on a l'habitude de voir Peter Reid quand même dans des conditions un peu meilleures en course à pied. Il a été il a subi un gros virus au cours du mois de juillet, au cours du mois d'août, ce qui l'a pénalisé dans son entraînement. Il a même dû annuler quelques courses importantes et donc il arrivait à Hawaï avec quand même quelques incertitudes. Et les années précédentes, on le voyait beaucoup plus à l'aise. La Faris Al Sultan qui quand même a gardé une bonne foulée. C'est vrai que Peter Reid s'était inscrit à l'Ironman d'Allemagne cet été et que finalement il n'a pas pu y participer. Il avait dû respecter 6 semaines d'interruption pour essayer justement de mieux soigner. Et un autre concurrent qui revient sur Cameron Wildorf, c'est Rutte Beke. Vous le connaissez, il a remporté l'Alpha Ironman de Monaco que nous avons vécu tous ensemble il y a quelques semaines. Le Belge qui avait fait 2e à Hawaï en 2003, qui avait fait 5e l'an passé. Un gros concurrent. Un gros concurrent ça fait la 3e fois qu'il s'aligne à Hawaï. Il avait fait le podium il y a 2 ans en faisant 2e derrière Peter Reid, 5e l'an dernier, donc sa 3e participation. Et qui est dans son style un peu particulier et qui vient de passer Cameron Wildorf. Natasha Batman qui elle vole, qui est beaucoup plus à l'aise et puis qui surtout doit s'apercevoir qu'elle revient sur la tête de course, puisqu'on a vu quand même Michaely Jones qui était un peu plus en difficulté. Donc c'est toujours plus facile quand on est derrière et qu'on se rapproche de la tête de course. Lors du premier demi-tour, Michaely Jones comptait 7 minutes 15 d'avance sur Batman. Il est évident que l'écart s'est largement réduit vu l'allure des deux compétitrices sur ce parcours hawaïen. Regardez la facilité, regardez la différence tout simplement. C'est incroyable. Ouais, c'est incroyable. On voit bien Michaely Jones qui au ravitaillement s'hydrate prend tout ce qu'elle trouve. Donc déjà c'est un signe. Quand on a encore la lucidité de choisir de ce qu'on veut boire, ce qu'on veut, le nombre d'éponges qu'on a besoin pour s'éponger, alors que là elle prend tous les verres sans vraiment regarder. Et puis on voit bien au niveau de sa foulée, c'est de plus en plus dur de lever les genoux, c'est de plus en plus heurté, alors que l'image précédente avec Natasha Batman c'était beaucoup plus fluide. Et vous le disiez tout à l'heure, Cyril, comme d'autres d'ailleurs, il faut prendre des risques. Donc on imagine mal à cet instant que Michaely Jones ait encore quelques ressources pour pouvoir changer son allure. Allure aussi à noter celle de Cameron Brown, le néo-zélandais avec le bandana sur la tête, 5 fois vainqueur de l'Ironman de Nouvelle-Zélande, qui n'a jamais jusqu'à présent remporté cette épreuve ici à Hawaï, qui s'est installé sur le podium à plusieurs reprises, qui lui aussi fait partie des nombreux clients potentiels. Cameron Brown qui avait fait 3e il y a 3 ans, il me semble, à Hawaï. Ou il y a 4 ans, excusez-moi. Et 2e à Hawaï en 2001, 3e en 2002 et 3e en 2003. Voilà. Et qui là vient de passer Peter Reid, donc c'est assez surprenant, mais c'est aussi par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, Peter Reid qui revient quand même d'une maladie et qui doit sûrement manquer un peu d'entraînement. Et là, Michaely Jones qui pioche vraiment dans ses ressources pour essayer de résister, de survivre tout simplement. Michaely Jones. C'est là qu'on s'aperçoit qu'il manque effectivement une expérience, il manque une connaissance de cette distance. On ne peut pas la blâmer, elle commence à peine sur ces distances-là, mais regardez la différence encore une fois avec, je dirais, le sourire carnassier de Natasha Batman. Ouais, c'est sûr que ça fait plaisir à voir une athlète comme ça qui court avec un sourire comme ça. Si jamais elle rattrape Michaely Jones, c'est que Michaely Jones la voit comme ça saluer le public et la passer avec le sourire aux lèvres, c'est sûr que ça va pas être facile. Maintenant, Michaely Jones avait dit qu'elle ne ferait jamais d'Ironman et pour sa première participation à Hawaï, elle se retrouve en tête jusqu'à encore 20 km. À 20 km, au 20e kilomètre marathon, elle est toujours en tête, donc c'est quand même une belle performance. Et puis les Johanna Zeger, les John Allo, les Kathleen Smet, celles qui sont plus souvent, je dirais, croisées sur ces longues distances, ne sont pas présentes. Donc ce qui prouve la qualité et je dirais la capacité de Michaely Jones, qui pour l'instant découvre cet environnement, mais dont il faudra sans doute se méfier dans les prochaines années. Faris Al Sultan qui maintenant est à peine 1 kilomètre, peut-être 2 maximum de l'arrivée. Il en termine avec ce parcours, il est sur Kwakini Highway.
il essaye de se décontracter un petit peu, de respirer. Ouais, Faris qui a quand même été assez régulier sur toute sa course. On l'a vu en vélo, que ça soit bon, il a pris un départ rapide, mais ce qui est normal, mais on l'a vu. On l'a vu assez régulier dans sa fréquence de pédalage, et pareil sur la course à pied, il garde une belle foulée et pas heurté. Il fait penser aux premières images qu'on a vues de lui sur le marathon. Bon, il a la tête qui pioche un peu. Bon, là il est dans le tout dernier kilomètre, donc ça va être des moments de plaisir qu'il va savourer. Et cet endroit précis là, c'est l'entrée à l'instant où effectivement on croise Natasha Badmann, c'est l'entrée d'Energy Lab, donc c'est la portion la plus difficile sur le marathon. On arrive vers le 27-28e kilomètre à pied. Et c'est une portion où il y a un faux plat descendant, on se rapproche du bord de mer et il fait vraiment chaud, il y a un taux d'humidité qui est vraiment très important. Un demi-tour et puis le demi-tour au bout, et puis il faut remonter Energy Lab, où là donc on se reprend le faux plat mais dans l'autre sens, faux plat montant. Mickey Lee Jones à gauche, Natasha Badmann à droite. L'écart a fondu comme neige au soleil, et c'est logique ici, il y a à peine 30 secondes entre les deux compétitrices, et c'en est quasiment terminé pour cet homme, Faris Al-Sultan, vainqueur de l'Ironman d'Arizona cette année. C'était sa première victoire sur distance Ironman. Il avait terminé 3e ici même l'an passé, 7e en 2003. C'est sa 3e participation. Il avait dit « Je veux absolument gagner Hawaï d'ici 2 à 3 ans ». Finalement, ce sera enregistré un tout petit peu plus tôt que prévu, puisque lors de cette édition 2005, Faris Al-Sultan, l'Allemand d'origine irakienne, va franchir la ligne en vainqueur. Ouais, et il s'assure quand même qu'il n'y ait personne derrière lui. C'est tout le temps des moments, on a envie de profiter de la victoire, mais on a envie vraiment de s'assurer qu'il n'y a personne. Et bon, Natasha Badmann qui va passer aisément. Mickey Lee Jones qui là est en grande difficulté. On voit il y a les genoux qui partent vers l'intérieur, et bon, il reste à ce moment-là encore un peu moins de 10 km de course à pied, donc ça va être des moments très très durs pour Mickey Lee Jones. Pas d'échange, pas de regard, rien. Non, là c'est je pense que Natasha aussi commence à rentrer dans une période où c'est difficile, donc elle préfère rester concentrée sur sa course, et Peter Reed qui lui aussi rentre dans les derniers kilomètres. Tous ces athlètes largement salués, applaudis par tous les spectateurs présents ici à Hawaï. Hawaï qui vit au rythme de l'Ironman, bien sûr. À chaque mois d'octobre, on a affaire à des connaisseurs, tant d'un point de vue des concurrents que des spectateurs, bien sûr. Poursuit son effort le Canadien, tout comme la Suissesse, qui a comme surnom Swiss Miss, et qui à 38 ans se dirige vers une nouvelle victoire. Pour l'instant, il reste encore une bonne dizaine de kilomètres à effectuer, mais il n'empêche qu'avec l'expérience qu'elle possède, avec l'enthousiasme qui est le sien, on imagine mal Natasha Badmann ne pas parvenir à ses fins à l'occasion de cette édition 2005. Ouais, il faudrait vraiment une grosse défaillance, parce que Mickey Lee Jones était vraiment dans grande difficulté. C'est terminé, c'en est terminé pour Faris Al-Sultan. L'Allemand, il lui reste 100 mètres à parcourir et il a le droit à la haie d'honneur et à l'escorte. Vainqueur donc de l'Ironman 2005 ici à Hawaï, champion du monde de la distance, Faris Al-Sultan. C'est une demi-surprise, Cyril. Une demi-surprise, c'est vrai que tout le monde avait noté Faris Al-Sultan sur ses tablettes. L'an dernier, il avait déjà fait une très très belle course. Et avec ses qualités de nageur et de rouleur, vu les conditions qu'il y avait cette année, c'était vraiment un parcours et des conditions qui lui convenaient bien. D'autant plus que son plus gros concurrent, qui aurait pu être Norman Stadler, a subi 2 crevaisons, donc il a vite pris le large. Deuxième, le Néo-Zélandais Cameron Brown, qui ne montera pas sur la plus haute marche du podium, qui ne montera pas encore. C'est donc sa
4e place sur un podium, mais pas de victoire. C'est complètement incroyable, nous précise Faris Al-Sutton. Il dit ça a été tellement difficile, j'ai tellement dû réaliser d'efforts à l'occasion du parcours de natation que sur le vélo, je suis allé chercher au plus loin, au plus profond de moi-même. Et lorsqu'il a vu qu'effectivement Thorbjørn l'avait dépassé, il pensait qu'il pouvait le récupérer en course à pied, mais derrière ça revenait notamment Cameron Brown. Et il a fallu se battre jusqu'au bout, car il s'en est fallu de peu pour que le Néo-Zélandais ne vienne coiffer l'Allemand sur la ligne d'arrivée. Cameron Brown, connu pour ses facultés en course à pied, tout comme cet homme, Peter Reid, qui en dépit d'une saison en demi-teinte à cause de son virus effectivement contracté et de sa période d'entraînement un tout petit peu, comment dit-on, interrompue, prend une 3e place ici à Hawaï. Quel beau podium! Beau podium, et c'est vrai que Peter Reid qui lui pensait même pas pouvoir prendre le départ début du mois de septembre, Cameron Brown qui l'an dernier était passé complètement au travers de sa course, donc c'est des surprises sans vraiment être de surprise, et Rutte Beke qui confirme ses places précédentes, sa 2e place il y a 2 ans et sa 5e de l'an dernier avec cette 4e place aujourd'hui. Cameron Widorf qui est un athlète régulièrement placé dans les 10 premiers à Hawaï et qui là réalise sa meilleure performance. C'est sa 5e place dans les 10 premiers à Hawaï à Cameron Widorf, un concurrent sérieux, très très régulier, qui n'a pas réalisé de grosses perfs jusqu'à présent, si ce n'est une victoire, enfin 3 victoires plutôt, Will Flower. Regardez le temps réalisé par les concurrents. Et confirmation donc, Natasha Badman, qui pour l'occasion a gentiment enfilé le petit bandana qu'il fallait, se dirige vers la ligne d'arrivée, tout sourire. 6e victoire pour la Suissesse. Elle n'est plus qu'à 2 longueurs de Paula Nubino-Fraser. Je pense pas qu'elle y pense là, à cet instant précis. Pour l'instant, elle savoure. Voilà, là, elle y pense pas du tout. Là, elle savoure sa victoire, surtout qu'il a quand même fallu aller la chercher, cette victoire. À la fin du vélo, elle a pris 4 minutes de pénalité. Elle est partie avec plus de 7 minutes, voire 8 minutes de retard. Et donc, ça a dû être un marathon avec des moments psychologiques très très durs pour aller chercher Mickey Lee Jones. Superbe performance. Absolument incroyable, regardez. Typique Natasha Badman, le sourire aux lèvres, exubérante, ravie. 2e, Mickey Lee Jones, elle aussi, le sourire aux lèvres. Elle y est arrivée finalement, en dépit de ses souhaits ou de ses non-souhaits de participer à une telle épreuve. Elle finit 2e ici à Hawaï pour une première participation. C'est une réelle performance. Congratulations, Natasha. Just a little bit ago, Farah said he had the race of his life. Tell us about your race and how it feels for you. Donnez-nous quelques sentiments sur cette course. Elle dit j'ai couru, ça a été tellement dur. Il a fallu aller se battre. Mais tout ça a fonctionné vraiment à merveille. Et effectivement, elle exprime son contentement, sa joie. Troisième sur le podium féminin, l'Australienne Kate Major, qui avait terminé ici même en 3e place l'an passé et qui donc confirme elle aussi son potentiel sur cette distance Ironman. Ouais, c'était une très jeune athlète qui est arrivée sur l'Ironman il y a quelques années, donc qui a encore tout l'avenir devant elle, surtout sur cette distance. Grosse année 2005 pour Kate Major. Victoire en Arizona, notamment. Elle aussi, ce sera une athlète à suivre de très près. Vous voyez les temps, 1 minute 30 à peine, enfin 1 minute 40 d'écart. Et Kate Allen, la championne olympique, qui elle aussi s'est sur Ironman. 5e place. Belle performance. On voit au ralenti, Cyril, ces victoires de Natasha Badman et un peu plus tard de Faris Al-Sutton. Comment vous l'avez vécu, vous, cette Hawaï 2005 ?
C'était un peu dur parce que moi aussi j'avais au début de la course l'intention de prendre des risques et d'essayer de m'accrocher le plus longtemps possible en vélo. Bon, j'ai loupé ma natation, j'ai perdu tout de suite le contact avec le groupe, donc ce qui fait qu'après je me suis retrouvé un peu esselé et donc j'ai fait la course à mon rythme. Mais bon, ceci dit, sur la course, il y a vraiment des grands moments avec le public, avec même les athlètes. Donc c'est une bonne expérience et ça clôture une année et ça fait du bien aussi après d'être en vacances. Meilleur français, c'est Patrick Vernet qui prendra lui la 12e place ici à Hawaï, 17e Xavier Le Floch, 22e Hervé Fort. Et puis après c'est Gilles Reboul qui est dans les 38e je crois, moi je finis 46e. Merci en tout cas et félicitations pour ces performances, merci de votre aide pour mieux expliquer et mieux vivre ces instants tellement exceptionnels, tellement forts. On se retrouve sans aucun doute la saison suivante. Salut Cyril, merci encore. Merci.